Mesdames, Messieurs, bonjour au micro de Radio Shalom, Charles Lugassi. Nous voilà de retour donc avec notre bulletin d'information quotidien. Eh bien tout d'abord, aujourd'hui le Premier ministre Stephen Harper a annoncé cette semaine l'établissement du Bureau de la liberté de religion au sein du ministère des Affaires étrangères et du Commerce international sous la direction de l'ambassadeur M. Bennett. Le bureau, qui est déjà fonctionnel, assurera la promotion de la liberté de croyance ou de religion en tant qu'élément prioritaire de la politique étrangère du Canada. Le bureau sera un outil important grâce auquel le Canada pourra assurer la promotion de valeurs canadiennes fondamentales comme la liberté, la démocratie, les droits de la personne et la primauté du droit partout dans le monde. Les violations de la liberté de religion se produisent partout dans le monde et sont de plus en plus fréquentes, a déclaré le Premier ministre Stephen Harper. Monsieur Bennett est un homme de principe et de profonde conviction qui favorisera la protection des minorités religieuses du monde entier pour qu'elles puissent pratiquer leur foi sans craindre la violence et la répression. Notre gouvernement est déterminé à favoriser la liberté et la prospérité de la population qu'il sert, a ajouté le Premier ministre du Canada. Plus précisément, le bureau permettra, à travers la mise au point de politiques et l'établissement de programmes, de se dresser contre la haine et l'intolérance religieuse et de promouvoir à l'étranger les valeurs canadiennes qui sont le pluralisme et la tolérance. Les activités seront concentrées sur des pays ou des situations où sont constatées des violations flagrantes du droit de la liberté de religion, pouvant se manifester sous forme de violence, de haine et de discrimination systémique. Écoutons à cet égard le Premier ministre du Canada, M. Stephen Harper. J'ai le grand honneur, mesdames et messieurs, d'annoncer l'établissement officiel du Bureau de la liberté religieuse du Canada et de son premier ambassadeur. IMD reconnaît les liens cruciaux et historiques entre le respect du pluralisme religieux et le développement même de la démocratie. C'est pourquoi nous allons continuer à nous faire un champion de la liberté de conscience et de religion dans le monde entier. Vous venez d'entendre le Premier ministre du Canada, M. Stephen Harper, et toujours à propos de ce Bureau de la liberté de religion, qui d'autre que Bnei Brit Canada applaudit la décision du gouvernement canadien de créer un nouveau bureau de la liberté de religion, l'organisation juive et des droits de la personne qui défend depuis des années les droits des minorités religieuses, tant au Canada qu'à l'étranger, a tenu à souligner que ce projet tant attendu permettra au Canada de faire preuve de leadership moral sur la scène internationale. Le président de Bnei Brit Canada, M. Frank Diamond, a déclaré que le lancement du Bureau de la liberté de religion est un progrès encourageant qui contribuera à la protection des libertés fondamentales à l'échelle mondiale. Nous sommes fiers, a-t-il dit, d'avoir participé au processus de consultation initiale. Le Canada doit faire preuve de leadership moral et doit déployer des efforts pour protéger les communautés vulnérables du monde. Le Canada peut devenir, a-t-il poursuivi, un intervenant de premier plan pour faire cesser la persécution de chrétiens, de musulmans ahmadis ou de communautés juives à risque dans différents pays du monde. Protéger les droits des minorités religieuses est un moyen de faire de réels progrès dans la protection des droits de tout un chacun, a conclu le président de Bnei Brit Canada. Et à cet effet précisément, Bnei Brit Canada demande à l'arrondissement d'Outremont d'autoriser une dérogation à ces règlements afin de permettre à la population juive de célébrer la fête de Purim dans la joie et en toute sécurité. M. Steven Slimovich, conseiller juridique national de la Ligue des droits de l'homme, a déclaré que le règlement que l'arrondissement a adopté en 2003 ne visait pas à bannir les fourgonnettes du territoire d'Outremont, mais plutôt les gros autobus interurbains. Le règlement a provoqué une confrontation regrettable entre la communauté hassidique d'Outremont et la conseillère municipale indépendante Céline Forget. La présence d'une très grande quantité de fourgonnettes peut parfois être dangereuse dans le quartier. Par conséquent, un seul autobus de grandeur raisonnable devrait être autorisé à assurer le transport des enfants jusqu'aux endroits où ont lieu les célébrations. La sécurité des enfants est la priorité
et il a déclaré que les Juifs de cette communauté s'engagent fortement pour les deux parties à se rencontrer afin de veiller à ce que les enfants ne soient pas victimes de harcèlement ni d'intimidation de la part des petits groupes qui choisiront de manifester leur mécontentement. Empêcher les enfants de participer aux célébrations extérieures de Purim semble mesquin d'après le Bnei Brit Canada. Personne n'aurait l'idée d'empêcher la circulation pendant la fête de la Halloween. Et voilà le conflit qui a surgi de nouveau pour la fête de Purim dans l'arrondissement d'Outremont, où cette conseillère Céline Forgette s'inscrit en faux et essaye d'empêcher la communauté hassidique de célébrer à sa façon dans la rue, n'est-ce pas, les manifestations de Purim qui vont avoir lieu ce dimanche. Autre Purim, ce Purim de Saragosse, les habitants de cette ville avaient été sauvés miraculeusement d'un grave danger et les rabbins avaient décrété un Purim local. Des familles continuent à le célébrer, notamment à Paris. La gratitude est l'un des fondements de la vie juive. D'ailleurs, le mot Yehudi, juif, vient du verbe lehodot, qui signifie reconnaître, remercier. Selon le principe de Pedut Shalach Le'amo, il a envoyé la délivrance à son peuple. Les rabbins marquaient les dates importantes de délivrance. Lorsqu'une communauté avait été sauvée d'un très grave danger par l'Éternel, ils fixaient un jour de Purim local avec lecture d'une Megillah sur parchemin relatant les faits et remerciant Dieu. On peut citer par exemple dans le nord du Maroc, Purim de Las Bombas, Purim de Sébastien et autres Purim, celui de Vince, traditionnellement célébré à Francfort, pour la Grèce, le Purim de Klos, pour la ville d'Alger, il y a aussi quelques-uns, pour la Libye, Purim Shérif, et en Égypte, Purim du Caire. Donc il y a eu toutes sortes de Purim qui ont été décrétés localement pour marquer la libération et la liberté. Eli Chouraki cherche à boucler le financement de son prochain film L'origine de la violence, tiré du roman de Fabrice Humbert. Si certains producteurs se sont déclarés enthousiastes, aucune chaîne de télévision n'a souhaité s'associer au projet. C'est pourquoi Eli Chouraki a décidé de lancer une campagne de souscription sur Internet pour recueillir les fonds manquants. L'origine de la violence raconte l'histoire d'un professeur qui découvre, lors d'un voyage scolaire à Buchenwald, l'histoire de la déportation de son grand-père, dont on lui avait caché l'existence. Donc aujourd'hui, c'est jeûne de Purim, et nous terminons là-dessus avec quelques halachot du Rav Shlomo Atlan de Jérusalem. Alors il nous donne les grandes lois des jeûnes d'Esther. À l'époque de Mordechai et d'Esther, les Juifs se sont rassemblés le 13 Adar pour se défendre contre l'agresseur. Avant le combat, ils ont jeûné pour implorer la miséricorde divine. C'est la raison du jeûne d'Esther qui a lieu cette année, aujourd'hui, le 11 Adar. Le jeûne a été devancé parce qu'il tombait Shabbat, et comme chacun le sait, on ne jeûne pas Shabbat. C'est pour cela que nous avons la tradition dans toutes les communautés de jeûner donc aujourd'hui, donc de devancer le jeûne, en souvenir du miracle. Ce jeûne se nomme le jeûne d'Esther. Alors toute personne en bonne santé ne doit pas se séparer de sa communauté, c'est-à-dire vivre distinctement, et doit jeûner cette année le jeudi 21 février 2013, aujourd'hui, soit le 11 Adar 5773. Une personne qui a un voyage à faire ou un travail physique à réaliser, eh bien, sera elle aussi tenue de jeûner. Par contre, sont dispensés du jeûne d'Esther. Les enfants qui n'ont pas atteint l'âge de la bar mitzvah ou de la bat mitzvah, soit 12 ans et un jour pour une fille et 13 ans et un jour pour un garçon. Une femme enceinte à partir de 40 jours de grossesse qui ressent des malaises ou des vomissements, donc est dispensée du jeûne d'Esther. Une femme enceinte à partir de 3 mois de grossesse, même si elle ne ressent pas de malaise ou de vomissement. Il est recommandé que les femmes en bonne santé jeûnent, mais sont dispensées les femmes qui allaitent dans les 24 mois qui suivent leur accouchement, même si elles n'allaitent pas de façon effective et alternent avec du lait synthétique.
Les femmes qui se sentent encore faibles mangeront pour leur santé et celle de l'enfant et non pas par plaisir. Une femme qui a fait une fausse couche et qui se sent faible et doit s'abstenir donc jusqu'à 24 mois. Une femme qui vient d'accoucher, même en bonne santé, s'abstiendra de jeûner pendant les 3 mois qui suivent l'accouchement. Et si elle se sent encore faible, après les 3 mois, elle pourra s'abstenir de jeûner. Une femme qui a subi une fausse couche, même en bonne santé, s'abstiendra de jeûner pendant les 3 mois qui suivent la fausse couche, et si elle se sent encore faible après les 3 mois, elle s'abstiendra de jeûner. Un malade, même sans danger, il mangera cependant, mais avec discrétion et uniquement ce qui est nécessaire pour sa santé, et non pas des mets d'agrément, faire des gros repas. Si un docteur pense que le jeûne pourra détériorer l'état de santé d'une personne, eh bien cette personne sera exemptée du jeûne. Et voici donc une personne âgée et faible ne sera pas tenue de jeûner. Pour les séfaradismes, des jeunes mariés dans la semaine de leur mariage ne devront pas jeûner. Le père, le jour de la circoncision de la Brit Mila de son fils, le Mohel et le porteur du bébé, c'est-à-dire le Sandak, ne jeûneront pas non plus. Pidyon Haben, les parents de l'enfant et le Kohen ne jeûneront pas. Pour les Ashkenazim, les jeunes mariés dans la semaine de leur mariage, le père, le jour de la Brit Mila de son fils, le Mohel, et le Sandak, les parents de l'enfant et le Kohen, le jour du Pidyon Haben, pourront manger après Mitra, c'est-à-dire après Hatzot l'après-midi. Le Hatan ou la Kala, lors de leur deuxième mariage, ne jeûneront pas dans les 3 jours à partir de la Choupa. Il est permis de fumer le jour du jeûne, c'est-à-dire aujourd'hui, si on ne peut pas se passer bien sûr la cigarette, mais il est interdit de mâcher du chewing-gum. Afin de pouvoir manger au petit matin, c'est-à-dire avant le début du jeûne, il est souhaitable d'en poser expressément les conditions avant de dormir et de dire si je me lève avant le lever du soleil, je mangerai, car sinon le sommeil sera lui-même considéré comme un début du jeûne. Voilà, ce sont des halachot que nous avons tirés du Rav Shlomo Atlan, qui est à Jérusalem, et préalablement il était à Montréal. Nous vous remercions de votre écoute, nous vous souhaitons un bon jeûne de Purim, et nous vous disons donc à demain. Merci de votre écoute. Au micro de Radio Shalom, Charles Lugassi.